Et c'est pour ça que... C'est l'autocensure, ça, Jamel. Tu comprends ce que je veux dire? Si on commence à pas faire de dessin pour pas choquer les musulmans... Non, si on fait... C'est de l'autocensure. C'est la fin de la liberté d'expression. Pour moi, la liberté... Mais et là, pourquoi tout d'un coup, sur un sujet, on ne pourrait pas s'exprimer? C'est la seule chose que je vous savez bien pourquoi on ne peut pas s'exprimer. Pourquoi? Parce que dans ce pays... 5, 4, 3, 2, 1... On a envoyé pendant la guerre des juifs dans des chambres à gaz. Ça revient sur une Titi. Oh la frappe! Oh l'égalisation! Quel but de Titi! Demi-volée! Des chambres à gaz. Oh qu'elle est belle, qu'elle est belle, qu'elle est belle! Et que ça crée un petit problème quand même, vous voyez? Mais... Problème. D'accord, mais si moi j'ai envie de faire une caricature sur Mahomet ou sur un rabbin ou sur Jésus-Christ, il faut que j'ai le droit de le faire, tu comprends? C'est ça la France. Quand tu sais que tu vas blesser 10 millions de personnes, pourquoi tu vas les blesser? Pourquoi? C'est la liberté, c'est ça. Mais et là, pourquoi tout d'un coup, sur un sujet, on ne pourrait pas s'exprimer? C'est la seule chose que je vous savez bien pourquoi on ne peut pas s'exprimer. Pourquoi? Parce que t'es trop pas à l'aise. C'est le bon son de Pedro Miguel Pauletta. Problème. François la santé qui se glisse dans ton cul. François la santé qui se glisse dans ton cul. François la santé qui se glisse dans ton cul. François la santé qui se glisse dans ton cul. Si tu la sens pas, c'est quand t'as perdu tout sens commun. Comme vous avez pu le remarquer ces dernières semaines, l'humoriste Dieudonné Mbala Mbala, connu pour ses dérapages antisémites, nazis, xénophobes, islamistes, homophobes, bamboulesques, consonne pierre, voyelle pour ma part, et j'en passe, est au cœur d'une polémique médiatique et gouvernementale. Comment ce barbu terroriste a-t-il pu créer un engouement aussi énorme? Quelles sont les raisons de cette haine viscérale qu'il porte en lui? Comment a-t-il pu commanditer sous les yeux de tout le monde les attentats du 11 septembre? Pourquoi le laissons-nous respirer dans ce pays alors que son habitat naturel se trouve dans la jungle? Par quels moyens a-t-il pu violer une cinquantaine d'enfants sans que la police le sache? Pourquoi ma mère est une pute? Autant de questions auxquelles je vais tenter de répondre par le biais de cette vidéo. La con de ta mère va! Après une longue collaboration couronnée de succès avec Elise Moon, Dieudonné se lance dans le spectacle solo, avec toujours autant de réussite. Il était d'ailleurs considéré comme le meilleur humoriste par de nombreux compères. En voici quelques exemples. Qu'est-ce que je te dise? Non, j'adore comment il joue, c'est un tueur à gaz, je suis halluciné comment il écrit et aussi la vitesse à laquelle il écrit parce que ça a été quand même super vite. Et son engagement ne te fait pas peur? Bah non, j'ai pas peur. C'est très bien. Tu l'accompagneras dans ses futurs combats? Ça dépend lesquels, mais a priori oui. 10 ans après, Alain Chabat fait des films de merde avec Max Boublil qui plaisent à Alicia 14 ans, qui a rangé dans sa playlist films cultes, LOL, High School Musical et Hunger Games 2. Défend-il Dieudonné? Non, il s'en bat les couilles. T'es très enchanté. Merci d'être là, je ne savais pas. J'ai mis un t-shirt bleu pour que tu me vois. C'est cool. Viens dire bonjour aussi. On voulait simplement te dire que tu étais notre fierté. Comment? Que tu sais que... 10 ans après, Omar va jouer dans X-Men pour le Cota Negro, et Fred tapine dans tout le cinéma français pour au final faire que de la merde. Se soucie-t-il de Dieudonné? Non, il s'en bat les couilles. C'est le meilleur d'entre nous, il a les couilles de dire ce qu'on pense, et sincèrement, continuez à le soutenir comme vous le faites, on en a besoin. 10 ans après, Jamel Debbouze se fait communément appeler la salope de la télévision française, il traîne son cul partout où il peut, il tapine à France 2, TF1, D8, pour faire la promotion de films ou DVD qui ne marchent pas. Soutient-il encore Dieudonné? Non, il s'en bat les couilles. Mais le destin de Dieudonné et les louanges qui lui sont attribuées vont partir en fumée en 2003, lors d'un passage dans l'émission On ne peut pas plaire à tout le monde, lorsqu'il touche à un sujet très sensible. Convertissez-vous comme moi
et essayez de vous ressaisir. Rejoignez l'axe du bien, hein, l'axe américano-sioniste. Ça me paraît important, hein, qui vous offrira beaucoup de débouchés, beaucoup de bonheur, et surtout le seul axe qui vous offrira la possibilité de vivre encore un peu. Hein. À partir de ce moment, Dieudonné va vivre un lynchage médiatique, le qualifiant d'antisémite. Mais bon, je vais faire plus simple, pour vous, bande d'enculés, je vais faire une frise chronologique de sa carrière. Bon, il est l'heure de s'attaquer au cœur de la recette, les quenelles. Oubliez tout de suite les petits boudins de 4 ou 5 cm que l'on trouve dans des boîtes de conserve. Ici, on joue la carte de la générosité. Normalement, il y en a qui le font avec des grosses cuillères et qui... Hein, moi, je les fais en rond, 120 grammes, comme ça. L'instant est historique, nous voyons naître les quenelles sous nos yeux. Elles qui constituent les piliers de la gastronomie lyonnaise sont en réalité une espèce de salut nazi à l'envers. Et ça a été complètement retourné, Dieudonné en tête, pour faire de l'antisémitisme. Alors, ça a profité... La quenelle est le symbole inventé par Dieudonné pour enculer le système. La quenelle étant de plus, en plus utilisée et faisant peur au pouvoir, le seul moyen pour le gouvernement et ses salopes de journalistes est donc d'influencer la pensée du français lambda, qui se montrera hostile envers le méchant barbu Dieudonné, qu'il prendra pour un antisémite récidiviste salafiste au bon lait de brebis. Christophe Barbier est l'exemple du typique du fils de traître basique. Il a un corps de lâche, une écharpe rouge pour cacher tous les suçons de la soirée gay dans laquelle il était hier soir, et bien entendu invité sur tous les plateaux. Le problème est qu'il s'humilie en quelques secondes, comme la fouine. Il ne peut pas y avoir de limite à la liberté d'expression. La liberté peut entraîner l'immaturité, peut être accompagnée d'irresponsabilité. C'est peut-être le cas pour Charlie Hebdo. La liberté d'expression a des limites. De quel droit Dieudonné et ses comparses peuvent-ils encore nuire dans cette campagne pour les élections ? La haine de l'autre. Tu es différent de moi, tu es quelqu'un d'autre, j'ai envie de te détruire, toi. Manuel Valls est le ministre de l'Intérieur, ça déjà je savais pas. Première nouvelle, et ce cousin de Bilbo le Hobbit semble continuellement être possédé par le démon, il semble combattre la haine par la haine. Voici ce qu'il se passe dans sa tête. Chômage, logement, violence, humoriste. Il faut les combattre par tous les moyens légaux. Déjà, je pense pas que ta chemiselle soit légale. On dirait Jacou le croquant, qui va vendre des pommes d'amour dans les fêtes foraines espèce de clochard. Et deuxièmement, je vais demander à Jean-Luc à la régie de faire un zoom sur ses oreilles. Oui voilà, merci Jeannot, tu connais les bails, je peux te faire confiance. Ouais vas-y calme-toi quand même, nique ta mère, tu le sais, tu pèses. Putain, on dirait les golasses chômeurs, ils dégoûtent. 2007. Comment ça va? Ça va bien? Ouais. Belle image de la ville d'Evry. Jugé à cause de ma couleur, j'ai fait les choses dans la douleur, j'ai fait les choses dans ma couleur, nécro-dealer, dealer. Vous me mettez quelques blancs? Non, quelques blancs, enfin quelques white, quelques blancos, Par ma femme, je suis lié de manière éternelle. Mon cœur s'emballe sous ton char. Je ne peux te dire bye bye. De manière éternelle. Avec le temps, toujours ensemble, éternellement. À la communauté juive et à Israël, quand même. Quand même. Je sais bien que je l'ai trop dit, mais je te le dis. Quand même. Merde.
Ouais, alors en fait ce qu'il s'est passé, c'est qu'il y a eu un conseil d'État exceptionnel pour interdire le spectacle de Dieudonné, quelques heures après que le tribunal, qui représente la justice française, lui ait accordé sa représentation. C'est comme si le lendemain d'un conseil de classe de 4e, Coralie et Philippe, les délégués de ta classe, qui s'habillent tous deux chez Kaby, t'annonçaient que tu avais eu 17 de moyenne mention Psartec félicitations, mais que quelques semaines plus tard tu recevais un bulletin dans lequel il était marqué que tu étais, en fait, qu'un simple fils de pute, qui n'écoutait pas en cours, et qu'il fallait muscler ton jeu en SVT pour réussir à passer en 3e, sous peine de mort directement, ça doit faire mal au cul. Ce public sait aujourd'hui de quoi il s'agit. Tout le monde sait que ce geste dit de la quenelle est un geste antisémite. Ah bah maintenant c'est officiel, y a même plus de suspicion. Petit Pédéva, je suis sûr Valls c'était le genre d'élève à demander en quelle couleur il fallait écrire le titre, la marge, le sous-titre, l'introduction, ce gros suceur là. Tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des juifs